Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Voyage au bout de la nuit russe. Voyage au bout de la salle obscure. Au petit matin, un mort revigoré disparaît et s'échappe de son corbillard. Il prend le bus et la vieille vendeuse de billets au sourire d'ivrogne se met à mourir de rire. Tels pourraient se résumer les quelques jours de fièvre de Petrov dans le nouveau film de Kirill Serebrennikov. Être mort, ne plus être mort, tomber nez à nez avec la folie. Et pourtant, le regard qui capte ces scènes n'est pas une hallucination du corps en lutte de Petrov. Car la fièvre n'est pas tant le symptôme interne témoignant de la présence du virus que le délire lucide d'une société qui oppose à ces grands mots des grands remèdes, à savoir un cachet d'aspirine vieux d'un demi-siècle, ou peut-être un film russe. Un homme propose ainsi d'en finir avec la corruption qui gangrène la vie politique du pays en lui opposant l'anticréantique d'une démocratie à la grecque où se retrouve au pouvoir celui qui ne désire pas le pouvoir. Mais qui voudrait à la tête du pays d'un vieux sage frustré qui apprend à une petite fille qu'il rencontre dans le bus que les femmes sont en substance tous des salopes. Vieux dont le dentier ne veut pas la fermer et brasse de l'air, en tout cas certainement pas la jeunesse qui jette le vieux édenté hors du transport en commun, place publique mobile qui ne devrait s'arrêter de rouler que pour exécuter les nantis sans autre forme de procès. Dans cette scène préliminaire se dessine le cœur de ce qui va se jouer par la suite. La caméra, en se concentrant sur la trame narrative de l'action en train de se dérouler, à savoir la mise à mort du corps, capte sans le faire exprès les grimaces qu'on lui fait comme un geste de fascination primaire et de provocation. La femme de Petrov bat à mort un homme qui allait violer son ami dans une institution publique. Elle a appris les arts martiaux au cinéma, lance-t-elle face au regard ahuri de la foule qui soupçonnait pas tant de puissance dans un corps si frêle. Elle fait une clé de bras à la violence patriarcale omniprésente jusque dans les jeux vidéo de son fils. Mère épuisée par sa double journée, elle a perdu son âme d'enfant, au point de vouloir tuer le sien. Petrov, au contraire, retombe dans ses souvenirs, en projetant sur son fils la merveilleuse fête de Noël qu'il a lui-même vécue dans la fièvre. Il suit alors l'hérisson bleu qui a peur d'être en retard, déguisement sous lequel se cache son fils. Car c'est bien Alice au pays des merveilles, aux grandes tresses blondes qui préside à cette distorsion des temporalités. À la fois demoiselle des neiges, vendeuse de tickets de bus, elle rit au nez des hommes. Elle les désire aussi, dans la totalité de leur nudité. Grande première à l'écran, la nudité masculine prend le dessus dans le corps de la représentation. Nudité frontale et effrontée parce qu'imaginée par cette femme dans n'importe quelle circonstance. Même désir pour le père de son fiancé le jour où elle est présentée à sa belle famille. Nudité franche et intégrale, désir franc et intégral. Pas de fragmentation du corps dans son regard. Pas de fétichisation. Juste des hommes évoluant dans la continuité de leurs mouvements. Jouer de la guitare, mettre en scène une pièce, s'asseoir. Le mouvement, le glissement d'une image à l'autre, qui laisse entrevoir l'artifice, le temps d'un instant dans un effet étrange de persistance rétinienne qui accepte d'être trompé, empêche toute hégémonie idéologique. Une muse aide son écrivain à se suicider. Il meurt, et ses personnages fantasmés meurent avec lui dans un auto-da-fé perpétré par cette muse qui ne se reconnaît pas dans son personnage. Le mort préfère prendre le bus plutôt que le corbillard et rentrer chez lui. Le service public fait son boulot, l'artiste aussi. En somme, un film au rire grinçant. Merci d'avoir écouté Sorbonne Universiné, un podcast de Radio Sorbonne Université. C'était Zoé à l'écriture, au montage et à la régie. Капсульной гостиницы под землей в развалинах рта колосится вой. Будто где-то форточка плачет, ой. Это заворочился просчет мой. Над могилой корчится пар седой. Труп сидит на корточках, сам не свой. Стряхнуть дремота с лежалых мышц. Заставить погост побежать, как мышь. В рассветной неге под марш стрекоз. В горбатом небе мурашки звезд. Дышать на руки, крестясь во мглу. Покучи папуки припасть к стеклу. Трупе сердце стучит в потьмах. Пот густеет на хлеб хоть мах. Крутят железы черный фарш. Червивое сердце поет трева. Фантомный хуй надувает вены. И как отрыжка монтажная пена. Он деревенеет на изготове. И яйцам лезет на изголовье. Каплями капают чужие. Жрать и опорожнять стекашки.
Врать боясь, не чуть бить посуду. Короче, драйв, эту жизнь как суку, а осень снимает гнилой парик. Солнце закаты грызет балы. Город свернулся, котом мурлык. Киялся куда-то с толпой барыг. Спит моя дочка, кусок меня. Матери теплый сосок жуя. С улицы лается колдыри. Домогается парень, звонка двери. Шок-шок, замок, на пороге труп. Космос зернистый висит кутьей. Труп на пороге стоит как свой. Чашка корячится, рафинад. Чашка корячится, рафинад. Ночью вспенится чернозем. Труп. Труп будет трахать мою жену. Нюхать коку, курить траву. В глухих отелях сходить с ума. В клубах котельных сидеть, слова плясать. Разбрасывать струпья фраз. Глядят товарищи трупик глаз. Толпа кишит, как ансамбль Макрис. Лохмотья кожи сползают с люд. Пустых оградок парадом дождь. Чайки трупов в домах под нож. Куют программу, краят общак. Партия мертвых чеканит шаг. Канаве мокнет парламентер. Армия мертвых поет террор. Трупи блокпосты по всем дорогам. Трупы сосут в прорехах окон. В капсульной гостинице под землей. В развалинах рта колосится вой. Последний гроб призывает трон. Последний труп покидает гроб. Трупи иконы на бардачках. Трупе порно в 3D очках. Трупи дети тусят в ТЦ. Трупе тень на твоем лице.